On va d'abord se tourner vers le docteur Alexandre Marchac. Bonjour docteur. Bonjour Mélanie. Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique et esthétique et ce matin on voulait vous interroger donc sur l'architecture de notre visage. J'ai entendu dire que nous sommes tous asymétriques. Non, moi c'est pas vrai. Moi j'ai l'impression d'être pareil des deux côtés. Non, je plaisante, j'ai une grosse bosse sur le nez que d'un côté, mais allez-y, on vous écoute. Non, on est tous effectivement un peu asymétriques. Alors c'est un peu variable selon les gens. Il y a des gens qui sont très asymétriques et là ça peut être gênant. Mais sinon, même les gens très beaux ont des petites asymétries dans le visage. Quand en consultation, je prends les gens en photo et puis on se met sur un écran d'ordinateur et on regarde les photos ensemble. Et là, à tous les coups, il y a des petites asymétries. Même vous ? Bien sûr. Je vous regarde aussi. là depuis tout à l'heure, vous avez l'air pareil des deux côtés. Non, j'ai mon côté droit qui est mieux que le côté gauche et c'est tout à fait normal. D'accord. Attendez, justement, est-ce que c'est tous vrai qu'on a un meilleur côté ? Moi, par exemple, je pense que mon profil gauche est mieux que mon profil. Comme moi, pareil, j'ai le même que vous, je crois. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, oui. Et c'est d'ailleurs souvent, effectivement, le gauche, en consultation, quand je regarde les visages, on a souvent le côté gauche qui est un petit peu plus haut, la pommette un tout petit peu plus haute, l'œil un tout petit peu plus en amande, la narine un peu plus élevée, la commissure. Et pourquoi ? Est-ce que vous voyez pas l'ovale ? Eh bien, on ne sait pas trop. C'est bizarre. Probablement c'est in utero parce qu'on voit ces petites asymétries qui existent déjà dès l'enfance et puis elles s'accentuent un petit peu avec le vieillissement. C'est probablement génétique, peut-être que c'est latéralité du cerveau, ça peut être accentué par la façon dont on dort, mais on le voit déjà dès chez les enfants. Et vous qui avez un très beau visage, effectivement, voilà, vous le savez, c'est en grand. Ce côté gauche, effectivement, il est un petit peu plus beau. Ouais, et c'est celui qui est photogénique. Le côté droit d'ailleurs, parce que vous savez ce que je fais moi sur les photos ? Je me fais toujours un peu comme ça sur la gauche. Voilà, parce que je sais que absolument. c'est Les mieux. actrices, elles le savent très bien. Ouais. Elles C'est savent comme quel ça côté qu'on a photo. même nos petits-enfants. Oui, vous nous montriez tout à l'heure, avant de commencer cette chronique, la photo de votre petite fille, effectivement, qui est très jolie déjà. Ouais. Mais nous, on avait l'impression qu'elle était pareille des deux côtés. En fait, non, vous avez fait un petit exercice là qui. Oui, il y a un petit exercice qui est assez simple à faire, qui consiste à faire un miroir de nos visages. Vous prenez une photo de vous, bien de face, et ensuite vous le mettez, vous utilisez soit PowerPoint, soit Keynote, et vous faites vous coupez la photo en deux, vous faites le miroir, et vous mettez comme ça, vous avez fait 2 fois le côté droit, 2 fois le côté gauche. Donc parfaite symétrie. Parfaite symétrie. Et alors là, la première chose qu'on se rend compte, c'est qu'en parfaite symétrie, on est moins beau que le visage original. Bah oui. C'est toujours un peu dérangeant de voir son visage copié 2 fois. Et puis tout à coup, on voit apparaître des petites asymétries qu'on n'avait pas remarquées. Par exemple, chez Rose, j'ai vu apparaître une petite asymétrie de l'ovale de son visage que je n'avais pas vu moi, alors que c'est mon métier. Vous allez lui refaire ? Mais ce qui est marrant, Certainement pas. Elle est mais ce qui magnifique. est marrant, c'est qu'elle est beaucoup plus jolie sur la Elle est photo beaucoup plus originale. jolie En fait, sur la c'est photo ça. originale. Donc il n'y a pas Absolument. besoin d'être symétrique pour être beau, en fait. Non, c'est ça. il ne faut pas être symétrique pour être beau. Il ne faut pas être parfaitement symétrique. Ces espèces de symétrie parfaite qu'on voit sur des visages d'androïdes, c'est très déstabilisant. Donc pour être beau, il faut être un peu asymétrique. Il faut avoir de petites quantités d'asymétrie, de petites Qu'est-ce qui doses. rend un visage beau alors ? Ah, alors ça, c'est plus que la symétrie, c'est la proportionnalité, l'harmonie. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler du nombre d'or. Notre visage, il est construit avec le nombre d'or, donc il faut avoir 3 tiers harmonieux. Et puis après, notre visage, par exemple, la distance entre les yeux, ça doit être 1, alors que la largeur de notre bouche, c'est 1,618. C'est-à-dire que si la largeur de mes yeux, c'est la largeur de ma bouche, c'est chelou. C'est chelou, c'est pas proportionné. Et du coup, ça va transmettre des émotions qui vont être désagréables à regarder. Et ça veut dire que quand vous refaites un nez, par exemple, vous, chirurgien plasticien, vous allez étudier ça parce que, imaginons, je vous demande un nez qui va pas du tout aller avec la symétrie que vous connaissez, vous, ces chiffres, etc. Vous allez me proposer un autre nez qui serait plus harmonieux, c'est ça ? Oui, et ça, vous venez de dire un truc très important, c'est que ce que vous imaginez être beau, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Et c'est un fondamental de nos consultations. Ce que les gens veulent, c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Parce que c'est beau sur le voisin, mais c'est pas forcément en harmonie avec leur proportion. Et puis on ne se voit pas. On ne voit pas notre visage. Notre visage, on le voit dans un miroir, on le voit dans photo. Mais donc, contrairement à nos mains qu'on examine, notre visage, on ne le voit pas. C'est donc une construction mentale. Et autant il y a des gens qui ont une véritable déformation, c'est la dysmorphophobie. Ils se voient très différemment de ce qu'ils sont. C'est pathologique, mais souvent, il y a la pathologie, et puis après, il y a la semi-normalité. Et dans la normalité, on sait qu'on se voit tous de manière un petit peu déformée. Et donc, notre rôle de médecin, de chirurgien, c'est d'expliquer aux gens ce qui va être harmonieux, ce qui va bien aller dans leur visage, et essayer de bien les guider. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour cette mise au point esthétique.